Donc, faut être puissant, il faut croire dans la puissance de Jésus. Et une vie naturelle, pour que les hommes qui croient pour que je puisse. Donc, voilà la puissance de celui qui est en vous. Il est puissant. Est-ce que Jésus est tout puissant? Il est tout puissant. Il est capable de faire ça arriver. Voilà pourquoi il est de dire, croyez-vous que je puisse? Et regardez ça que Jésus dit. Christ n'a pas dit, attention. Croyez-vous que je puisse vous guérir? Christ a dit ça. Christ a dit, croyez-vous que je puisse vous guérir? Attention. C'est très important. Ce sont des affaires qui te disent où on fait la vue. Christ dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Amen. Attention, ça va un peu. Les affaires que l'on jamais mentionné, guérison, il va mentionner guérison, il dit, fais-moi, je vous ai quoi. Je simplement dit, des petits mots. Il fait le jour de ta miséricorde. Alors Christ, de leur dire, croyez-vous que je puisse vous faire cela, vous faire jouir ce que vous avez demandé? Jésus lui dit, est-ce qu'on croit que nous avons jouir? Miséricorde, ça veut dire sans nous avons jouir, nous avons jouir. C'est comme si Jésus a dit, vous sortez à la c'est Dieu qui a fait. Mais vous comptez le concessionnaire, vous réfléchissez, vous connaissez seul, vous dites quand vous viendrez, je ferai. Mais vous comptez, ça vous fait ça vient. Jésus m'a réclamé sa divinité. Il m'a dit que vous vivez, c'est Dieu. Mais vous le savez. Mais si vous êtes ouvert, dans le son 46, nous que seul le Dieu est capable de viser. Si vous pas Dieu, Dieu va gagner pas la faire. Nous ouvrons ce Dieu lié. C'est pour que toute puissance nous capable de jouir. C'est seul nous qui est capable de jouir de sa miséricorde divine. L'homme va travailler la miséricorde. Il faut que ce Dieu, à la pluie de Dieu, croyez-vous que je puisse faire ce que vous avez demandé pour me faire jouir de la miséricorde divine? Reconnaître que c'est Dieu. Donc, des hommes aveugles, le seul entendre les paroles de Jésus, déjà, par la lumière du Saint-Esprit, monsieur réalisé que Christ est Dieu. Donc, j'ai besoin de la personne de Dieu et la puissance de cette personne. Et c'est là la 6e dimension de leur foi. Maintenant, nous sommes en 7e dimension pour terminer. La paix, bonjour, la paix. Amen. 7e dimension de la foi. Une foi confessant Jésus. Voilà la 7e dimension de la foi. Une foi confessant Jésus-Christ. Le livre de Matthieu 9, verset 28. Oui, Seigneur. Le bon Dieu dit, oui, Seigneur, Adonai. Monsieur, confessez. Monsieur, confessez, oui, Seigneur, Adonai. Monsieur a démonté avec Jésus là, Jésus lui révèle. Jésus révèle au chrétien appuyé sur la Bible de la foi. Dès la minute la Bible de côté, la petite bagaille. Monsieur, il avait une expression là. Oui, Seigneur, Adonai. Oh, vous connaissez comme si Jésus a évoqué, ça vous voyez, les 4 consonnes qui forment un tétragramme sacré, YHWH. Avec la version hébraïque, son tétragramme sacré, 4 consonnes, YHWH. Les juifs d'Organel, on va comprendre ce tétragramme sacré, les 4 consonnes. Et puis pour un groupe d'intellectuels juifs qui sont tirés d'Alexandrie, de l'une des plus grandes universités, l'université d'Alexandrie, et même ils sont arrivés devant ça, et puis il y a gagné des tétragrammes de 4 consonnes. Je veux dire, nous ne pouvons pas prononcer. Nous ne pouvons pas prononcer. Et puis qu'il nous dit, nous ne pouvons pas faire un café. Puisque nous ne pouvons pas prononcer, puisque dans le langue hébraïque, voyez pas exister. Permettre pour la première fois, voyez exister. Tout le monde utile à prononcer. Et à ce moment que vous utilisez les voyelles de la langue hébraïque, vous laissez mon premier erreur. Et puis le deuxième, que vous mettez A devant, Y, n'est-ce pas, vous mettez A, H, W, H, et puis on dit Yahweh, là on dit Yahweh, et puis pendant on dit Yahweh, quel autre qui dit vous tremblez, là on dit Yahweh, vous tremblez, là on dit Yahweh, et puis l'autre qui dit, laissez-vous trembler, là on dit Yahweh, qui ça vous dit? L'autre a dit attention, on vient nous dire Yahweh, à côté, on mettait Adonai, et puis chaque fois on dit Yahweh, on dit Adonai, Yahweh, Adonai, Yahweh, Adonai, donc laissez on confesser dans votre bouche, Jéhovah Adonai. Et plus tard, les professeurs juifs, les messieurs ont fait sur l'expression Jéhovah Adonai, il est capable de l'extensif là-dedans. Jéhovah Adonai veut dire celui qui occupe la première place. Ça ne va pas dire qu'il est en deuxième place. Dans la mentalité juive, tout entier à Satan, tout entier à Dieu. C'est comme ça qu'on ne peut pas caber, on peut. C'est son Dieu net,
pour ça. Satan a attaqué un pion en dedans, un pion à la caille. Bon Dieu dit non, on va accepter un pion en dedans pour lui. C'est son meilleur net pour nous. Donc celui qui occupe la première place, c'est son message qui. Et le deuxième élément contenu extensif, celui qui est propriétaire. Quelle que soit son possédé, c'est mon Dieu pour mettre. C'est mon Dieu pour mettre. C'est mon Dieu. Tout son reste sur la terre, c'est la propriété privée de Dieu. L'éternel et la mer, le monde, tout ce qui s'y trouve, c'est lui mettre. On va se calmer, on va les consacrer, on va donner. On va quitter nos parents, on va petit, tout a passé. Dieu est la propriété privée de toute vie sur la terre. Et troisième contenu extensif, celui qui est maître, ça veut dire Dieu est le maître, il est le maître de l'histoire, il est le secret des événements, il est le maître des maîtres. Et puis quatrièmement, celui qui est noble, la noblesse, autrefois on disait, la noblesse vient de la campagne, c'est vrai. Mais ma vie, la noblesse vient d'en haut. Et quatrièmement, cinquièmement, celui qui est supérieur, la supériorité appartient à Dieu. Donc l'ordre des nègres dit, Jéhovah Adonai, oui Seigneur, Adonai, voilà les hommes, malgré aveuglement, les juifs, ils connaissent les rudiments de l'ancienne alliance, ils étaient esprits en tant que filles, ils n'avaient pas de droit pour entrer dans la synagogue. C'est à l'état de leur synagogue pour entrer, ils n'ont pas de droit en donne. Alors, les professeurs juifs, à cause de l'amour de Dieu, puisqu'avec le baccalauréat, ils sont obligés de sortir de l'eau. Puis aller enseigner les filles, parce qu'ils n'ont pas de droit d'entrer. Et puis, il y a des gens qui ont enseigné. Et c'est l'enseignement ça. Chaque samedi, il y a la synagogue. Et puis, le professeur saute de l'eau, a enseigné la loi, parlé. C'est ça que les gars de synagogue là, c'est pour recevoir l'expulsion. Donc, monsieur, on connaît tout à fait. Vous connaissez ce théorie. Vous connaissez ce théorie qui va s'écrire. Mais les lois bonnes, pour nous qui t'ont pour ma mère, qui sont restés sur notre monde, selon la loi bonne, les gens ont réalisé que ce temps n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Emmanuel, mon Dieu avec nous, la venue de Marie, Dieu avec nous. Mais si on dit, si mon Dieu l'a mis à nous, il a approché de Dieu. Et on connaît mon Dieu pour nous qui est connaissé de tout nom, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah Adonai. Mais Jésus dit, croyez-vous que moi Jésus-Christ, le charpentier, le fils de Marie, l'homme de Nazareth, croyez-vous que cet homme est un homme extraordinaire? Je suis Jéhovah Adonai, le confessé de leur bouche, et plus tard l'apôtre Paul m'a dit, dans Romains chapitre 10, verset 10, que pour avoir la vie, en effet, il faut confesser de la bouche Jésus-Christ et pas regarder seulement le cœur. Frère, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et verset 10, ça dit, c'est ta confession du cœur qu'on parvient à la justice, c'est ta confession de ta bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, qui croit à lui ne sera pas confus. Il faut en confesser, il faut que la bouche ouvre pour avoir les yeux ouverts, il faut que les oreilles ouvertes pour donner la parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il faut que la bouche soit ouverte pour confesser Jésus-Christ. Et alors, si on parle de lui, donc voilà la septième dimension de la foi qui fait que Dieu, qu'il vous soit fait. Et nous, dans les deux avec la Bible pour terminer. Pas besoin de connaître. C'est la réponse. Qui me suit. Après les 7 dimensions de la foi, imaginez le réponse. Matthieu 9, verset 9. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'oubliaient. Vous remarquez que Christ n'a pas dit je veux que vos yeux soient ouverts. Non. Maintenant, Christ a fait une fois dans l'invitation. Puisqu'on remet miséricorde moins, et bien miséricorde moins. Pas pour puissance. Pas pour puissance moins. Souriez-moi des fois, non puissance moins pour guérir. Donc la part de leur guérison, c'est des fois. Christ dit fort des fois. C'est la foi qui doit saisir la puissance de Christ. Jésus, pour me donner miséricorde, m'a parlé, m'a touché, voilà la miséricorde. M'a touché, voilà, ça peut me faire un cadeau, 6 fois réel, ou pour miséricorde, ou guérir, voilà pour quelle raison il dit, qu'il vous soit fait selon la mesure de votre foi, et puisque foi, on est tout qui nous sur ça, nous saisit la puissance de Jésus, les yeux ouverts, donc guérison opérée sur la base de leur foi, c'est la foi qui sauve, votre foi puissante, Jésus, c'est ma foi. Mon puissance non bonne, même toujours de puissance bonne. Où est votre deuxième touché à soi? C'est la foi, lui, ne peut être sauvé. Quand Dieu était à disposition de toutes ses ressources, s'il est dit, je dis à faire.
Jésus mettait à notre disposition, regardez l'église primitive. L'église primitive était toutes les ressources de Dieu, une grande grâce reposée sur eux-mêmes. Il persévérait de l'enseignement des amours, il persévérait de la prière, il persévérait de la fraction du pain et de la communion fraternelle. Et une grâce reposait sur eux. Les affaires de saisir la grâce de Dieu, fort pour la grâce de Dieu. Il n'est pas magique. Christ n'a pas touché nous et son magique va l'opérer. Oh, non, pas du tout. La foi est un don de Dieu. Et maintenant, Christ dit, mais puissance, mettez-la à votre service. La foi est un moyen, c'est la main qui doit saisir la puissance de Dieu. Voilà pour quelle raison Matthieu il a dit, lorsqu'il put, ne prend pas la foi, la puissance de Dieu qui agit sous Dieu. Et finalement, c'est la recommandation de Jésus qui nous est donnée. La recommandation de Jésus. Cette voie de même que Christ fait une recommandation qui est assez sévère à ces deux aveugles. Verset 30, Jésus leur fait cette recommandation sévère pour les gardes que personne ne le sache. Le verset 31, mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Christ a fait ça pour raison. Ça restait jusqu'à présent au point d'interrogation de plusieurs théologies. Quand Christ nous ordonne plus tard d'aller dans le monde d'Indiabar, aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, allez, lorsque Christ fait un bagage pour nous-mêmes, votre devoir, c'est de témoigner le nom de Jésus. C'est devoir pour rapporter ce que Christ fait. Rendre renommé le grandissant. Mais voici que Christ a ordonné à ce que ça fait périr par le bon nom. Il faut chercher. C'est pour descendre. Mais pour t'a dit, si la vérité est défendue, il faut descendre pour la chercher. De l'écouter, pas faire silence sur le texte comme ça, parce que Christ dit ou non, pas fait ça. Pour qui ça? C'est parce que Christ se trouvait à Capernaum. Christ lui-même, dans le contexte plus large, tu m'expliques pour quelle raison? Pour quelle raison? Que Christ est à Capernaum, il n'a pas fait avec le bon nouvelle. C'était à cause de l'incrédulité des habitants de Capernaum. Non, on est crédule, qui est dans les Christ à faire. Laquelle pour le coup, le miracle de la reine pas faire. Le miracle, le miracle ne sauve pas. À terme qui dit, dans la théologie, le miracle ne sauve pas. Le miracle ne produit pas la foi. Que ça fait beaucoup de miracles à Capernaum, mais les habitants de Capernaum, ils ont enfermé dans leur incrédulité. Leur dit Matthieu chapitre 11, verset 23 et 24. Une malédiction que Jésus prononçait sur Capernaum. Il dit, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui t'est fait dans le temps, ils ont été faits dans Sodome, il y a une ville sale que Jésus prend. Il dit ça qui fait de Capernaum. S'il fait dans Sodome, s'il fait dans Sodome, mon gars, il dit jusqu'à présent, je vous dis à l'Oudaka. Jésus le verset 24, il dit, c'est pour raison ça, il dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. C'était des gens incrédules. Allez leur raconter ça pour faire pour vous. Jésus dit, ça va susciter plutôt que le conflit. Au lieu de venir à moi-même, ça va susciter querelle. Voilà pourquoi nous sommes dans Matthieu 9, verset 23, lors de la guérison du démoniaque. Qui ça monsieur dit les pharisiens? Les Jésus font des oui démoniaques là. Texte a dit, verset 32, comme il s'en allait, voici on a amené à Jésus le démoniaque, muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait, jamais pas quelque chose de sa vie en Israël. Verset 33, mais les pharisiens disent, c'est par le prince des démons qui le chasse. Regardez tout ça, Jésus fait, c'est pas payer, c'est raison ça. Voilà ce qu'on va dire. Jésus dit attention, pas faire ça, pas prendre terre là pour aller jeter devant les ponceaux. Les habitants de Capernaum, ce sont des ponceaux. Et puis, les de Jésus est arrivé là, manger dans la mon fils, il est allé, il finit, chasse son mauvais esprit abondé, pour la non tout le cochon, et puis il y a des vraiment, les, tout le monde a tombé, et puis les cochons, avec le chou, et on dit, petit bon,